comment réussir sa prise de parole en public ou comment vaincre sa prise de parole en public en faisant seulement 4 exercices. Alors, cela vous paraît impossible? Cela vous paraît délirant? Alors, regardez bien cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Je m'appelle Kandi Mamoudou, directeur du cabinet CCI, coach en développement personnel. Souvent, je reçois des mails, des SMS. On me pose des questions, comment vaincre sa prise de parole en public. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est la peur la plus répandue. C'est-à-dire, avant même la peur de mourir, on a peur de parler devant les gens. On a peur de s'exprimer pour ne pas être moqué, pour ne pas être jugé. Donc, c'est finalement cette peur-là que vous avez en vous aujourd'hui. Le premier exercice qui vous permettra de vaincre votre prise de parole en public, c'est de vous préparer. Préparez-vous convenablement avant de passer devant votre public ou avant de passer devant votre auditoire. Parce qu'une fois que vous passez devant les gens, si vous n'êtes pas préparé, c'est pas bien. Donc, il ne faut pas improviser sa prise de parole en public. Parce que lorsque vous venez devant les gens forcément doivent sentir en vous que vous êtes bien préparé. Donc, le sujet que vous allez débattre, le sujet, vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Donc, lorsque vous venez sans au moins préparer, la communication sera ratée. Donc, pour éviter que votre communication soit ratée, donc préparez-vous. Nous vous conseillons alors de vous préparer convenablement pour recevoir votre communication. Donc, c'est le stade minimum que vous allez donner à votre public pour pouvoir vous assister, pour pouvoir vous regarder, pour pouvoir au moins convaincre votre auditoire. Donc, voilà pourquoi nous vous demandons de vous préparer avant de passer devant votre public. Alors, c'était le premier exercice que si vous réussissez dans ça, je crois que vous allez parvenir au moins à réussir dans votre prise de parole en public. Le deuxième exercice que tu peux développer, c'est de classer, c'est de structurer, c'est d'ordonner votre idée autour d'un point donné pour pouvoir donner au moins l'essentiel dans votre communication. Alors, si vous classez, si vous ordonnez, vous structurez votre communication autour d'un point donné, vous aurez ce qu'on appelle l'essentiel. Donc, il faut savoir que dans la prise de parole en public, on ne doit pas tout dire. Donc, une fois que tu es devant les gens, tu ne dois pas te permettre de raconter tout, tu ne dois pas te permettre de dire tout. Parce que lorsque vous allez dire tout, vous allez rater votre prise de parole en public. Alors, parce que votre prise de parole en public doit être structurée autour d'un point. Votre prise de parole en public doit être classée, ordonnée autour d'un point pour pouvoir motiver les gens vers vous. Parce que si vous venez comme ça sans que la communication n'est pas bien préparée, ça ne peut pas donner. Pour bien structurer votre communication, pour bien donner le goût aux gens qui vous assistent, qui vous regardent, de bien vouloir accorder plus d'importance à votre communication, alors préparez-vous et vous, communicants, faites en sorte que vous n'improvisez pas quelque chose dans votre prise de parole en public. Donc tout ce que vous avez préparé, essayez de parler. Donc c'est pourquoi nous vous demandons de classer, de structurer votre idée autour d'un point donné. Donc c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui fera que vous allez avoir l'essentiel dans votre prise de parole en public. Le troisième exercice que tu peux développer encore, c'est utiliser votre regard. Le regard, c'est le premier outil de l'intervenant. Les intervenants les plus doués sont en effet capables de donner à chaque membre de l'assistance le sentiment. Le sentiment. Parce que lorsque vous fixez les gens, vous êtes devant 1000 personnes, vous êtes devant 100 personnes, vous êtes devant des milliers et des dizaines de personnes, alors si vous vous dites que vous allez regarder tout le monde un à un, vous n'allez pas recevoir votre communication. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de suivre une seule personne et faites en sorte que la personne est votre interlocuteur et vous parlez à dire. Donc dans ça, vous allez réussir votre communication. Donc c'est pourquoi nous vous invitons encore de bien soigner votre regard. Donc si vous soignez très bien votre regard, je crois que ça peut donner. Parce qu'une fois que vous êtes devant les gens, des milliers de personnes, pour des exposés, pour des présentations, là, si vous vous permettez de regarder tout le monde, vous allez regarder à gauche, à droite et vous allez perdre votre ligne de communication. Donc c'est pourquoi cela est le troisième exercice qui va vous guider, qui va vous permettre de bien réussir votre prise de parole en public. Le quatrième exercice, c'est faites parler votre corps. Vous savez, les gestes, en parlant comme ça, en faisant comme ça, en faisant ceci, cela vous permettra de vous enlever ou cela va vous guider, cela va vous permettre encore de vous débarrasser automatiquement de trac. Parce que lorsque vous avez ce trac-là, vous ne pourrez pas bien comprendre, vous ne pourrez pas bien parler. Parce qu'une fois que vous êtes devant les gens, avec des gestes comme ça, ça va vous permettre de bien communiquer. Ça va vous donner le courage, le goût
de bien pouvoir communiquer avec votre auditoire. Donc c'est pourquoi nous vous demandons de faire parler votre geste. Je vous invite souvent à suivre ma chaîne Condé TV. Alors, je vous remercie. À la semaine prochaine.